Libreville abrite demain la 102e réunion du conseil d'administration de la compagnie commune des réassurances des États membres de la CIMA. Dans ce journal, le décor est planté avec Marie-Josée Ndombu. Et puis au ministère de l'Intérieur, la fièvre de l'élection pour les législatives de samedi prochain monte. Entre paquetage, réclamation et distribution des cartes d'électeurs, l'on reçoit les observateurs internationaux. Pendant ce temps, la campagne s'achemine tambour battant sur le terrain vers sa fin. Une fois de plus dans ce journal, le tour de quelques localités du Gabon. Mais d'abord, l'activité présidentielle avec son Excellence Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État qui a reçu l'émissaire du président du Congo-Brazzaville, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le ministre de l'artisanat de ce pays frère, était porteur d'un message. Nick Jocelyn Fouba, presse présidentielle. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter Madame Yvonne Adélaïde Mougani, ministre congolais des petites et moyennes entreprises. Parmi les questions à l'ordre du jour, le renforcement de la coopération entre nos deux pays. L'émissaire du président Denis Sassou Nguesso, par ailleurs présidente du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique, a présenté au chef de l'État Ali Bongo Ondimba les atouts de l'artisanat. Ce secteur d'activité qui occupe une place de choix sur le plan économique et social. C'est dans cette optique qu'elle sollicite l'appui du Gabon pour que le CODEPA, le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique, devienne un organe technique spécialisé de l'Union africaine. J'ai préféré face à une personne qui en fait épouse totalement cette vision que nous partageons, que nous voulons partager avec tous les responsables africains pour donner aux artisans la place qui est la leur. Parce qu'en fait, l'économie de proximité, c'est l'artisanat. L'artisanat, c'est quoi? L'artisanat de production, l'artisanat d'art, l'artisanat de service. Mais on retrouve ça dans toutes nos contrées. Il n'y a pas de développement possible sans artisans dans une localité donnée. Et c'est un message que nous devons tous partager. Je repars totalement satisfaite de la vision, de la perception de son Excellence, Monsieur le Président, qui vient de m'accorder cette audience pour laquelle je le remercie parce que ça a été un privilège qu'il m'a accordé de pouvoir lui parler de ces questions qui me tiennent tant à cœur en tant que présidente de la conférence des ministres du CODEPA, comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique. Il faut donner à l'artisanat la place qu'elle mérite en Afrique et pour atteindre cet objectif, il faut prendre un certain nombre de dispositions. Le colonel Alphonse Ngo Akoulou remplace le général de brigade Jean-François Mba Aseko à la tête de l'Office central de lutte anti-drogue. La cérémonie s'est déroulée en présence du commandant en chef des forces de police nationales, Patrick Nzengi, Victor Moununga. C'est dans un contexte marqué par une baisse remarquable du grand banditisme que le colonel-major Alphonse Akoulou succède au général de brigade Jean-François Mba Aseko à la direction générale de l'Office central de lutte anti-drogue. Mes plus profonds et sincères remerciements pour avoir pensé à ma modeste personne dans cette désignation. Je puis simplement vous assurer de ma ferme détermination à donner le maximum de moi-même afin qu'une impulsion nouvelle soit perceptible dans la gestion des activités de cette unité. Les chantiers ouverts par le chef de l'État, notamment la CAN 2012, exposent le Gabon au risque d'insécurité. Le patron de la police gabonaise a donc rappelé les défis de sécurité. Aujourd'hui, il faudrait considérer la drogue comme un fléau des temps modernes. Un fléau qui touche toutes les couches de la société, des personnes les plus âgées ou plus jeunes. Et la consommation des drogues mine inéluctablement le fonctionnement de notre société. Donc la mission qui vous est confiée est une lourde mission qui doit vous pousser à vous remettre en question, à vous remettre en cause et à nous proposer des schémas de travail à même
aussi de lutter contre ce fléau, si ce n'est de l'éradiquer. La sécurité est un des principaux défis du chef de l'État. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale invite les jeunes Gabonais des deux sexes déclarés définitivement aptes à l'issue de la visite médicale à se présenter au camp Gros Bouquet lundi 19 décembre dès 7h30 munis de leurs pièces d'identité en vue de leur incorporation. La liste des candidats retenus peut être consultée au poste de police du camp Gros Bouquet à partir de jeudi, donc depuis ce matin, depuis 11h. Un communiqué signé du général d'armée Sougou Abel. Nous enchaînons avec l'ouverture, je vous l'ai dit, dès demain vendredi, de la 102e réunion du conseil d'administration de la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA, avec entre autres points inscrits à l'ordre du jour, l'élection du nouveau président de la dite structure. Pour planter le décor, Marie-José Ndomi. Après la tenue de la 66e session ordinaire de la Commission régionale de contrôle d'assurance CRCA, Libreville abrite ce vendredi les travaux du conseil d'administration de la SICARE, la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA. Le directeur national des assurances revient sur les enjeux et les objectifs de la présente rencontre. La SICARE se réunit également chaque fois que l'intérêt de la compagnie l'exige, sur convocation de son président. Mais cette fois, la compagnie tient son 2e conseil d'administration au Gabon et il serait important quand même de noter que le Gabon est 4e marché de la zone CIMA qui compte 14 pays africains. Pour ce qui est des enjeux au niveau de la CRCA, des dossiers de demande d'agrément aussi bien des dirigeants, des plans de financement ou de redressement de sociétés d'assurance des États membres de la CIMA seront examinés. Pour la SICARE, l'examen des comptes financiers de la société, des questions diverses seront traitées. Également, l'élection du nouveau président de cet organisme sera à l'ordre du jour. Il est également prévu à Libreville la tenue du conseil d'administration extraordinaire de l'Institut international des assurances de Yaoundé, avec 2 points inscrits à l'ordre du jour, l'examen interne des activités de l'Institut et la cooptation d'un administrateur. Au ministère de l'Intérieur, je vous l'ai dit, la fièvre de l'élection monte. L'élection législative 2011 prévue pour samedi prochain, entre paquetage, réclamation et distribution des cartes d'électeurs, eh bien, l'on reçoit les observateurs internationaux. Jean-Éric Nzengi Mangala. Chargé de l'organisation en amont des élections au Gabon, le ministère de l'Intérieur reste pourtant sur les charbons aux ardents. Durant le processus électoral, tel une tour de contrôle, toutes les préoccupations sont centrifuges. Le président départemental ne veut pas prendre en compte l'OCLR. D'accord, je fais part au secrétaire général et il va vous appeler. On aimerait savoir si toutes les dispositions, de façon à ce qu'on ait le carburant, en cas de coupure, pour qu'on n'ait pas de problème d'électricité. Je ne vois pas les demandes de meeting arriver ici. Maintenant, quand ils vont se télescoper sur le terrain, il faut que le ministère de l'Intérieur est responsable. On doit écrire au ministère de l'Intérieur, pas directement à la police. Dans ce couloir, il y a un stock des urnes transparentes pour parer à toute éventualité de casse le jour du scrutin. Tout à côté, en l'absence du chef du département, le secrétaire général, patron de la cellule technique de veille, qui y a passé la nuit, est envahi par les dossiers. Quelques collaborateurs autour, Lambert Noël Mata reçoit 2 membres de la délégation d'observateurs internationaux de l'Union africaine. Les tâches que nous devons accomplir en amont ont été toutes réalisées, notamment la confection de la liste électorale. Une prérogative que nous partageons avec la CIMAP. Je vous dis, l'administration et la CIMAP sont partenaires dans la confection de la liste électorale. Autre tâche en amont, c'est tout le matériel électoral, à savoir les urnes. Tout ceci a été mis à la disposition de la CIMAP en quantité suffisante.
Après avoir pris connaissance de l'état de préparation du scrutin, cette mission, qui sera conduite au Gabon par l'ancien Premier ministre malien Ibrahim Boubacar Keïta, se rendra également, comme d'autres organismes accrédités, au CNC et à la CENAP. Pendant ce temps, sur le terrain, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'à ce vendredi à midi dernier délai, le vote, lui, intervenant le samedi 17 décembre 2011. Comme vous le constatez, les préparatifs vont bon train dans les structures administratives concernées par l'organisation pratique. C'est dans ce cadre justement que le président de la CENAP a reçu le président de la commission spéciale chargée d'accueillir et d'encadrer les observateurs. Marie-Josée Ndombi. Il s'est agi pour le professeur Daniel Franck Ideta, qui était accompagné pour la circonstance de ses proches collaborateurs, de communiquer à la CENAP la liste des missions d'observation accréditées dans le cadre du scrutin du 17 décembre prochain. Monsieur le Président, nous avons donc reçu une vingtaine de missions d'observation que la Commission a auditionnées. Nous avons auditionné les présidents, mais aussi chacun des membres pour l'essentiel, et avons donc suggéré au ministère de l'Intérieur un avis, soit favorable, un avis motivé, soit défavorable lorsque les conditions n'étaient pas réunies. Alors, ces missions d'observation ont été auditionnées sur leur capacité à pouvoir observer une élection. La capacité repose sur l'existence légale d'une structure. S'il s'agit d'une association nationale, elle doit être reconnue dans son pays. S'il s'agit d'une ONG, elle doit être enregistrée, reconnue et avoir la compétence pour observer des élections. Ensuite, nous avons observé les capacités matérielles et financières. Comme vous le savez, l'État gabonais ne rémunère pas l'observation électorale. Donc, il nous fallait nous assurer que ces missions-là ont des capacités. Ensuite, nous nous sommes penchés sur la question d'éthique. Il nous fallait nous assurer que les membres, que chacun des membres de chaque délégation était suffisamment honnête, suffisamment compétent pour pouvoir faire un travail libre, objectif et indépendant. Entre autres missions d'observation accréditées au Gabon dans le cadre de l'élection des députés, la CEAC, l'Union africaine, GERDES Afrique, GERDES Gabon, le Haut Conseil des acteurs non étatiques et Jeunesse sans frontières. Et puis le général d'armée, commandant en chef des forces de police nationale, informe le public que suite à la tenue des élections législatives prévues pour le samedi 17 décembre 2011, l'opération d'enrôlement et collecte de dossiers lancée le lundi 1er août 2011 se poursuivra sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, la distribution des cartes nationales d'identité déjà imprimées s'effectue tous les jours de 8h à 17h dans les centres de collecte. Et voilà qui nous amène sur le terrain de la campagne pour les législatives de samedi prochain, avec en ouverture la fin de la tournée de soutien des candidats du PDG, entreprise depuis quelques jours par le chef de la majorité parlementaire, Paul Biogemba. Voici les étapes de Koulamoutou et Franceville. Jean-Pierre Moussouami de Timbo et Jacques Fourier Mangouma. À quelques jours du scrutin du 17 décembre prochain, les différents états-majors politiques multiplient leurs stratégies en vue de convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Soucieux justement de donner au chef de l'État la majorité confortable à l'Assemblée nationale, Paul Biogemba s'est dit déterminé à être sur le terrain. À Koulamoutou, l'ambiance entretenue par les populations, les militantes, militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais montre la ferme volonté des habitants du bastion du parti au pouvoir de soutenir les 10 candidats appuyés par le chef de la majorité parlementaire. Je suis venu apporter mon soutien le plus appuyé à chacun des candidats de l'Oboé Lolo, à chacun d'entre eux. Que tous ces candidats bénéficient auprès de vous de toute l'attention possible et requièrent et récoltent vos suffrages.
que tout le monde aille d'abord voter avant d'aller à la plantation. On vote d'abord le matin, ensuite on va à la plantation après. Aucune voix PDG ne doit rester à la maison, le 17. Donc pour moi, je vous demande deux choses. 100% et 10 à 0. Les 100% et le 10 à 0 souhaités par Paul Biyogemba résonnent comme un son de cloche également à Franceville dans le Haut-Ogooué où les populations fidèles au PDG ambitionnent de rafler les 17 sièges que compte la province tout en conservant l'acquis des 15 députés sortants. Nous avons deux objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est celui tout naturellement, comme vient de l'indiquer le secrétaire provincial, de faire élire les 17 candidats. Il importe donc, pour conserver l'acquis des 15 et avoir les 2 sièges supplémentaires, que naturellement, tous les militants et tous les militants se mobilisent et aillent voter. Si le PDG mobilise les énergies de ses militants, certains partis de l'opposition sillonnent le pays pour la contre-campagne. Comme pour paraphraser un artiste africain, l'élection c'est pas la guerre, la vérité c'est dans les urnes et non pas dans la bouche. Nous précisons bel et bien que l'élection des députés aura lieu le samedi 17 décembre 2011 dès 7 h du matin. Les candidats PDG dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise sont sur le terrain, entre autres activités, causeries porte à porte pour ratisser large. Deuxième chaîne télévision, Charles Obamondo. La Sorbonne, célèbre quartier situé dans le 3e arrondissement de Libreville, n'a pas fait l'exception de recevoir avec enthousiasme et symbole traditionnel l'office des sages du premier siège de cette circonscription électorale. Je vous donne cette tâche pour éclairer votre route jusqu'à la fin du mandat que vous allez prendre avec. Les jeunes et femmes approuvent avec satisfaction la candidature de Vincent de Paul Gondjou qui ne ménage aucun effort pour relayer la vision du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba par des actes concrets dans ce quartier. Il y a ceux-là qui également bénéficient de votre assistance dans la Sorbonne, tant sur les dessins, mais également sur le plan social. Et aussi les micro-projets et les crédits. Mais ces crédits-là, ces gens qui ont eu des fonctions, est-ce qu'ils sont déjà venus vous dire que l'honorable a fait sa couleur? Pour affirmer l'efficacité de cet enfant valeureux du Gabon, Alexandre Barrault-Chambry a livré avec exactitude le message de Vincent de Paul Gondjou et vanté le travail fourni par ce dernier à l'Assemblée nationale. Le président Ali Bongo Ondimba est animé d'une vision pour changer le pays. Vincent, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Vincent, de nous tous, c'est lui qui a les meilleures relations. Il a la meilleure expérience. Je peux vous dire que vous pouvez être fiers d'avoir Vincent comme député. Le président Ali Bongo Ondimba étant du PDG, Vincent étant du PDG, le schéma est tout tracé, la voie est tout indiquée, et entre l'original de l'honorable Vincent Gondjou, candidat à sa propre succession. Jean-Claude Boulungui Momboy, le candidat PSD dans le 3e arrondissement, 2e siège. Il poursuit ses causeries politiques dans sa circonscription électorale. Il était notamment à Odeka avec la communauté Ntiogo Thierry Aldo Manaka, Jean-Raoul Mbadinga. Et c'est parce que le chemin menant vers l'Assemblée nationale est bien complexe que le candidat PSD dans le 2e siège du 3e arrondissement a fait le choix de Odeka, où il a été reçu dans la pure tradition Tsogo. Et les populations d'ici ont voulu que ça se fasse
dans la tradition totale parce que, étant donné que je dois être leur interprète au niveau de l'Assemblée nationale, il faudrait qu'ils fassent venir des génies afin que tout ce monde puisse m'accompagner au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je leur ai dit que je suis leur enfant, je suis né dans cet arrondissement, j'ai grandi dans cet arrondissement. Il n'y a pas mieux que moi qui puisse connaître les problèmes de cet arrondissement afin de les amener au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont été d'accord, ils ont demandé qu'on travaille ensemble et voilà que nous terminons avec cette fête. Le PSD part confiant et espère asseoir un nouvel ordre politique dans cet arrondissement ce 17 décembre pour l'histoire. Dans la province du Walentem à Bitam, notamment, le candidat de la commune, René Ndemezo Obiang, a lancé en fanfare sa campagne. Il poursuit en ce moment plusieurs causeries dans les coins et recoins de cette circonscription électorale de notre pays. Voici le meeting géant de René Ndemezo Obiang à la place populaire de Bitam. Maroga Kombila Samwana, Pierre Claver est là, envoyé spécial. Considéré comme humble serviteur de population de sa circonscription politique, l'investiture de René Ndemezo Obiang par son parti, le PDG, candidat au siège unique de la commune de Bitam, a été accueilli dans la ferveur à la place des fêtes du chef-lieu du département du Thème. La présence massive de ces jeunes, hommes, femmes, notables et autorités politiques à ce grand meeting d'ouverture de campagne exprime l'attachement indéfectible des Bitamois à cet homme qui rassemble autour de sa personne les populations issues de toutes les tendances politiques en plaçant son combat au-dessus de considérations claniques, tribales et clivages ethniques, sans oublier les actes qui ne cessent de poser tant sur le plan social que sur le développement de Bitam depuis son séjour à l'Assemblée nationale. Pour cela, tous sont déterminés à soutenir le député sortant et candidat à cette élection pendant toute la campagne et le voter cash le samedi 17 décembre. Je n'ai pas de projet de société à présenter. Je suis un candidat du Parti démocratique gabonais. Mon projet de société, c'est le projet de société du président Ali Bongo Ondimba. Mon rôle, c'est de le concrétiser, de veiller à sa juste application au niveau du siège où je représente et de manière peut-être plus large au niveau du département du Thème, de la province du Walentem, en aidant tous les autres camarades qui sont candidats. Je vais militer avec vous au cours de ce nouveau mandat pour une nouvelle extension du périmètre urbain de la commune de Bitam. Parce que dans les limites actuelles, Bitam est bloqué dans son développement. Je pense qu'il serait souhaitable. Mais bien sûr, pour cela, les discussions doivent avoir lieu entre les membres du conseil municipal de Bitam, les membres du conseil départemental, les différents camarades, pour que cette décision soit unanimement acceptée. Mais mon souhait, je le dis, c'est que la commune de Bitam aille au nord jusqu'au village et Mouété, Nibaï, au sud jusqu'au village Mongos, à Koïsano, Doumoussam, par ici, après le stade, jusqu'au village Moka, et dans l'autre direction en atteignant les premiers villages d'Obressano. Le secrétaire général adjoint du PDG, Charles Mvé, est là, et le conseiller politique du président de la République, Emmanuel Ondomé Togo, ont souhaité le triomphe du PDG au sortir du scrutin. Après avoir dressé le bilan de ses derniers mandats à l'Assemblée nationale, René Ndemezo Obiang a annoncé plusieurs projets à réaliser dans le cadre de la politique de l'émergence. Lors de la vérification de ce pouvoir politique des uns et des autres a sonné. Et je souhaite que nous procédions à cette vérification de manière rigoureuse le 17 décembre prochain. C'est pour cela que je demande aux uns aux autres de n'absolument pas céder aux provocations. S'il y a des provocations, évitez-les, ou alors dites, nous en parlerons à partir de dimanche ou lundi.
La cérémonie s'est terminée par la prestation des artistes locaux et ceux venus de Libreville. Nous poursuivons avec le Parti démocratique gabonais, désormais en ordre de bataille en Ndendé dans la Dola, à l'occasion de cette campagne qui s'achève officiellement demain. La candidate PDG sur ce siège unique, Solange Mbonzi, c'est d'elle qu'il s'agit, vient d'effectuer une sortie grandeur nature. Jean-Rodrigue Bigoundou, Lewa TV. Ambiance et mobilisation de grands jours sur cette place des fêtes de Ndendé dans la Dola, tout scintillant de blanc, où le Parti démocratique gabonais, PDG, aura procédé au lancement de sa campagne électorale en prélude aux législatives à venir. Le décor était désormais planté pour que l'état-major déroule son programme d'activité prévoyant entre autres plusieurs allocutions avec en toile de fond la réconciliation entre les Dolois et le chef de l'État Libongo Ndimba, par ailleurs président du Parti démocratique gabonais. Le département de la Dola depuis 1990, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, est resté en marge du processus du développement du Gabon. Les causes de cette situation sont multiples, on le sait. Mon objectif ici n'est pas d'analyser ces causes, mais de susciter l'espoir de la construction d'une Dola nouvelle, capable par la force de travail de toutes ses filles et de tous ses fils, quelle que soit leur appartenance politique, d'impulser une nouvelle dynamique conforme à la vision politique de l'émergence prônée par le distingué camarade président de la République gabonaise. La localité de Ndendé, où l'élan de développement du reste amorcé avance à pas de géant, renferme un membre du bureau politique et un du Conseil national, respectivement ministre des PME et directeur général du budget. Il sera donc question pour les populations de la Dola au cours des législatives à venir de rendre de fort belle manière l'ascenseur au chef de l'État Libongo Ndimba pour sa politique dite de l'émergence qui tienne compte de toutes les localités du pays et de capitaliser et préserver les acquis. Nous devons donc éviter, tirer autant pour moi les leçons relatives au développement. Le développement économique. Une tournée interprovinciale constituée de 25 étapes dans le but de lancement et de présentation des caractéristiques. Merci. La suite de ce journal, l'ambiance, vous l'avez aisément compris, est celle aussi de la campagne dans nos studios. Une ambiance surchauffée comme vous pouvez le constater. Nous allons poursuivre avec la fin de la campagne au 5e arrondissement dans le 2e siège de Libreville que brigue Gisèle Akogé qui est candidate à sa propre succession. La clôture de campagne est intervenue cet après-midi en présence de Miket Ngoko et Raïssa Lor Meza. Une cérémonie pleine de sens et rehaussée par la présence hautement réconfortante d'une délégation du Parti démocratique gabonais conduite par le membre du comité permanent, membre du comité de concertation du bureau politique PDG, Paul Biyogimba. En ouverture, les instructions du directeur de campagne du tandem PDG Gisèle Akogé et Michel Rapito. C'est vous le fer de lance de ce parti. Vous êtes de tous les combats. Vous constituez pour nous les forces spéciales, les forces d'intervention rapide. C'est la raison pour laquelle le directoire a prévu qu'à 6 h du matin, samedi, vous serez à Rioporté et Liporté dans les centres de vote. La candidate à son tour rappellera à tous l'importance de voter utile. Pendant ces 10 jours, vous avez vu passer plusieurs candidats qui sont venus vous charmer en vous promettant un avenir meilleur. Mais l'avenir meilleur, il est au Parti démocratique. C'est ça la vérité. Le député ne peut vous aider qu'à travers son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est pour cela que vous ne devez pas vous tromper un seul instant. Parce que c'est une candidate qui bénéficie du soutien du parti, qui bénéficie du soutien du distingué camarade président, en même temps président de la République, son excellence du Congo Liba, et qui bénéficie de mon soutien personnel. Né en 1931,
Le vieux Guéma Osima Henri a, au nom des notables de la circonscription, donné l'onction à l'enfant de Lalala et son suppléant. Aller de l'avant, ne plus reculer. Une marche de soutien ponctuera la cérémonie. Sur le siège Ogoué-Lac-Biné, le candidat PDG Emmanuel Laté a clôturé aujourd'hui même sa campagne dans un contexte d'optimisme. Envoyés spéciaux Victor Mundunga, Edgar Ndjemidoukaga. Sur le chemin de la clôture de son émouvante campagne, le candidat du Parti démocratique gabonais et député sortant du premier siège, Lac du Nord, route Mbiné, a maintenu le contact avec les foules de militants, sympathisants et des électeurs indécis. Nous avons dit à nos compatriotes que notre engagement à nous, c'était l'avenir en confiance. Et nous les avons invités à embarquer dans le train de l'émergence pour que notre avenir, cet avenir en confiance, qui est leur avenir, puisse se réaliser avec le distingué camarade de notre président de notre parti. C'est sur la base de ce programme que nous l'avons choisi. Donné favori grâce à un bilan social marqué par un précieux appui au secteur de l'éducation, de la santé ou encore des transports, notamment fluvial, Emmanuel Laté peut se targuer d'avoir rallié du monde à sa candidature. Nous sommes au PDG, nous restons au PDG. Monsieur le candidat, les jeunes vous rassurent de leur total soutien au soir du 17 décembre. Des positions suscitées par une communication claire autour de ses ambitions. Le social, nul ne peut s'y soustraire. Et donc nous continuerons avec l'appui des populations à faire ce qui est à notre pouvoir. Nous comptons sur les populations. Sans les populations, nous ne sommes rien. Et donc, les actions que nous menons, nous les menons avec le cœur. La caravane du candidat Emmanuel Laté prend désormais le risque de vendre la peau d'une ours qui ne sortira du bois que samedi soir. Même ambiance d'optimisme dans le deuxième siège du 4e arrondissement où le candidat Jules Marius Ogoué Banja sillonne jusqu'à demain, fin de campagne, son électorat à travers causeries et meetings. Blandine Nyambo Indasi. C'est une foule en effervescence qui a accueilli Paul Biogeba, le membre du bureau permanent du comité de concertation du Parti démocratique gabonais. Jules Marius Ogoué Banja, tout en souhaitant une bienvenue cordiale, militante et chaleureuse au Premier ministre à Toulon, son village natal, Jimon a dit ceci. En venant nous communier avec eux et avec nous, dans cette ferveur militante, amicale et fraternelle, Monsieur le Premier ministre, le chef de l'État, distingués camarades, vous envoie nous illuminer notre chemin en opérant le miracle du renouveau qui aujourd'hui s'impose à tous. Le membre du bureau permanent du comité de concertation du PDG a prononcé un message fort à l'endroit de Jules Marius Ogoué Banja. Ogoué Banja, en dépit des apparences, bénéficie de tous ses soutiens. Il bénéficie du soutien du président du parti et du parti dans son ensemble. Si je suis là, c'est la preuve évidente qu'il bénéficie de tous ces soutiens-là. Et je vous demande de le soutenir à votre tour et pleinement. Le pays a besoin de Ogoué Banja. Le pays a besoin d'avoir l'Assemblée nationale, des fils et des filles de sa trempe, bourrés d'expérience et de compétences et de connaissances. Peut-être que certains l'ont oublié. Mais en réalité, votre siège, le deuxième siège du 4e arrondissement, est devenu un siège emblématique. En effet, quand en 2009, ce que je peux appeler la bourrasque a traversé notre province et notre commune, le deuxième siège du 4e arrondissement est l'un des rares qui a résisté. Alors c'est à qui il faut le
conserver et il faut l'amplifier. À Toulon, terre de ses ancêtres, c'est une victoire cash pour Jules Marius Ogwebanja. Et voilà, nous attendons d'autres reportages en rapport avec la campagne pour les législatives, cette campagne qui bat son plein et qui s'achève demain sur l'ensemble du territoire national avant le vote de samedi 17 décembre 2011. Dans nos prochaines éditions d'information, nous irons dans d'autres localités du pays, notamment demain. Une note de culture et d'éducation avec le lycée Berthe-Jean d'Essassa qui célèbre aujourd'hui le premier anniversaire de sa transformation en institut. Créé depuis 4 ans, la structure vise de nouvelles ambitions. Reportage. Du monde, allons à Berthe-Jean pour acquérir la sagesse et l'essence. Berthe-Jean fera de nous l'élite d'aujourd'hui et de demain. Le lycée privé Berthe-Jean se mue en institut international. Ce joyeux architectural d'Essassa se lance sur de nouvelles perspectives d'ici 2012-2013. Orientation, l'ouverture prochaine d'un primaire en plus d'une école secondaire qui existe déjà, un cycle supérieur. C'est pour marquer un premier coup de pelle de cet événement en ce 15 décembre, date anniversaire, 4 ans après sa création, que parents, élèves, corps professoral se sont retrouvés. Cadeau au chef de classe, jeunesse de l'établissement, enjeu tout y était pour fixer l'esprit futuriste de l'établissement. Je suis homme. Je suis jaune, je suis blanc, je suis noir. Noir, blanc, vous de votre peau, je ne vous connais pas. Vous êtes les couleurs, vous êtes le vêtement qui cache un homme digne et noble. Dites-moi, monsieur le secrétaire général de la francophonie, la langue française est-elle sexiste? En face, une forte adhésion des acteurs, lesquels ont été invités à s'impliquer davantage dans l'avancement de l'œuvre, car l'homme est au centre du développement. Les ambitions sont de vendre le produit Gabon, puis se hisser parmi les grandes structures internationales. Berthe-Jean, c'est aussi le présent. C'est l'engagement résolu des fondateurs à hisser l'établissement au plus haut niveau, à la hauteur des espérances et des ambitions. Cela s'est concrétisé cette année par la signature d'une convention avec la mission laïque française. Vers cette marche de l'excellence, un leitmotiv, atteindre les 100% au concours et examen. Les résultats de l'année dernière parlent d'eux-mêmes, 80% au BPC et 65% au bac. Cela est encourageant, tout en comptant sur la volonté et la ténacité de tous. Les fondateurs de l'établissement n'en doutent pas moins. D'où l'optimisme de voir doubler ou tripler l'effectif actuel de 229 élèves. Pour rendre l'utile à l'agréable, un regard sur l'ensemble des œuvres de l'esprit produits par les élèves, un tout trempé dans une belle prestation culturelle, sportive et une visite de palais par l'ensemble des invités présents à la cérémonie. Le ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille communique dans le cadre de la formation des formateurs en sciences biomédicales. Les enseignants des écoles provinciales de formation d'action sanitaire et sociale de Franceville, Mouila et Makoukou bénéficieront d'un stage de renforcement des compétences organisé par l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, l'INFAS, et appuyé par les professeurs de l'Université du Québec et Trois-Rivières à partir du 20 janvier jusqu'au 31 juillet 2012 à Libreville. La présence de tous les enseignants étant obligatoire, le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Pour la fin de ce journal, nous vous proposons la communication du gouvernement de la République à 48 heures du scrutin. Le gouvernement gabonais appelle le corps électoral à plus de responsabilité. L'État met chacun devant sa conscience pour ce rendez-vous de samedi 17 décembre. Aucun dérapage ne sera toléré. La déclaration est lue ici par le secrétaire général du ministère de
l'Intérieur, Noël Lambert Mata. Je précise également que c'est la fin de ce journal. Demain à 20h, nous reviendrons en long et en large sur tous les reportages de fin de campagne pour les législatives de samedi prochain. Merci et à demain 20h. Ensemble, les compatriotes en âge de voter est appelé à élire les députés à l'Assemblée nationale. Cette élection doit être l'occasion pour chaque citoyen de réaffirmer l'ancrage du Gabon, notre pays, dans le processus irréversible de la démocratie. Comme dans tout système démocratique, l'élection reste un combat d'idées qui consiste à rallier à soi le maximum de sympathisants ou d'électeurs pour adhérer au programme de société ou à la vision politique défendue par chaque candidat en lice. Suivant cette assertion, la campagne électorale ou le scrutin ne saurait donc être une tribune ou une passerelle qui laisse libre cours à l'invective, à l'insulte, à la diffamation et à la désobéissance civile. En un mot, à l'inobservation des normes qui régissent le fonctionnement d'un État de droit. Dans ce registre, l'opinion nationale et internationale est témoin des agissements de certains leaders politiques qui prônent par tous les moyens, au nom de leur perception de la démocratie, le boycott des élections législatives de ce samedi 17 décembre 2011. Même si les pratiques démocratiques autorisent chaque citoyen à exprimer ses opinions sur les questions qui engagent la vie de la cité, cette même liberté ne saurait pour autant laisser la latitude à un groupe de citoyens à fouler aux pieds ces valeurs en empêchant d'autres citoyens d'exercer leur devoir civique. Le vote est le choix librement exercé par le peuple sur les personnes qui les jugent aptes à exercer les fonctions politiques. Cet exercice du jeu démocratique ne doit donc s'accommoder de comportements qui se situent aux antipodes des valeurs cardinales dont se réclament pourtant certains leaders politiques adeptes du non-respect du chronogramme des échéances électorales tel que fixé par la loi fondamentale. Dans toute démocratie, il y a des droits et des obligations pour chacun d'entre nous et envers la nation. Les acteurs politiques, chacun avec ses convictions, doivent en toutes circonstances œuvrer pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Une majorité qui gouverne et une opposition qui joue son rôle de contre-pouvoir, une opposition de proposition qui ne soit pas prisonnière d'une expression permanente de rancœur, de critiques stériles et instigatrices d'affrontement. La volonté réaffirmée du gouvernement de voir l'élection législative de ce samedi 17 décembre 2011 se dérouler dans les conditions absolues de transparence et de crédibilité s'accompagne pour chaque candidat, comme pour le reste des citoyens, de l'observance des dispositions contenues dans le code électoral. Cette quête permanente des élections apaisées et crédibles est aussi perceptible à travers la forte présence des observateurs tant nationaux qu'internationaux. Observateurs qui pourront sillonner l'ensemble du territoire national. Sur ce, le gouvernement rappelle aux uns et aux autres que l'organisation d'une élection ne sonne pas le glas de l'autorité et la forme républicaine de l'État, et que celui-ci entend faire respecter l'ordre, la discipline et l'État de droit sous toutes ses formes, en veillant particulièrement à l'application des dispositions légales en matière de liberté publique auxquelles nous sommes tous soumis. À l'adresse de tous, et comme il est de coutume en pareilles circonstances, des dispositions sont prises pour que le déroulement du scrutin soit sécurisé sur l'ensemble du territoire national. Les électeurs peuvent par conséquent accomplir leur devoir civique dans le calme
et la sérénité ce samedi 17 décembre 2011. Je vous remercie.